Chers amis, cher public, bonsoir à tous et à toutes. Alors, vous venez juste de voir en début de cette neuvième rencontre de notre cycle Curse of Knowledge, la bande-annonce de la vidéo Homorphoi, œuvre qui a été créée par le tandem franco-russe, scénographe Vera Martinov et le chorégraphe Andrew Graham, pour une exposition organisée par la Fondation Hermitage. Alors, c'est un grand plaisir, encore une fois, pour moi, de dire quelques mots pour introduire, pour débuter cette rencontre du Seekers of Knowledge. Je le rappelle, qui est organisée par l'Institut français de Russie, en collaboration avec le laboratoire des nouveaux médias du théâtre Alexandrinsky et la galerie Zdiesna Tagankier, dont je salue les deux directeurs artistiques, Anton Yarontov et Andrei Bartieniev. Bonsoir à tous les deux. Alors, la rencontre de ce soir se distingue un petit peu des rendez-vous que nous avons eus jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, nous avons accueilli des artistes français passionnés de nouvelles technologies. Alors que cette fois-ci, si je ne me trompe pas, nos invités travaillent surtout sur la matière première, si je puis dire, sur les corps, sur l'humain, sur la peau, sur les mouvements. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Vera Martinov, alors je dis accueillir, je ne sais pas, et non pas présenter, parce que je crois qu'on ne présente plus Vera en Russie. Vera Martinov est très connue ici, et notamment à Saint-Pétersbourg, d'ailleurs les Saint-Pétersbourgeois la considèrent un petit peu comme faisant partie comme la leur, en fait, hein, quelque part, après son heureuse collaboration avec Andrei Moguchi et le programme des performances qu'elle a mis en place pour l'anniversaire du Bolchoï Dramaticheski Théâtre, le BDT. Bienvenue à vous, Vera, et merci d'avoir accepté cette rencontre. Nous avons également le plaisir de rencontrer ce soir Andrew Graham, qui a travaillé comme danseur dans les compagnies d'Aurélia Thierry et Victoria Chaplin. C'est produit dans des spectacles signés par Trisha Brown, Rachid Ouramdan et Jérôme Bell, par exemple. Il enseigne également des ateliers de danse intégrés pour danseurs handicapés et non handicapés autour du monde et dirige des ateliers d'intégration pour les professeurs de danse. Par ailleurs, Andrew, en 2019, participe au projet participatif du Sacre de Printemps dans le cadre du Festival de Marseille, où le chorégraphe Alain Platel a lancé cette idée de réunir 300 danseurs amateurs marseillais pour danser sur le Sacre du Printemps, comme je le disais, de Stravinsky. Œuvre culte, si je puis dire, qu'il se réappropriait en ouvrant cette danse à tous. Suite au succès de cette expérience, Andrew Graham fonde la compagnie L'Autre Maison à Marseille, dédiée à une pratique chorégraphique qui est inclusive. Dans son travail, il est focalisé sur les liens entre les personnes, ne porte aucun jugement sur ce que devraient être les corps idéaux, mais cultive plutôt l'esthétique et les styles fondés sur les connexions. Mais Andrew pourra nous en dire plus, je ne veux pas trop dévoiler tout le contenu de cette rencontre. Enfin, en octobre 2020, il est invité par la Biennale Manifesta 13 pour créer une programmation d'activités inclusives au sein du réseau AOSIS, un rassemblement des maisons d'inclusion basées à Marseille. Voilà un petit peu mes quelques mots de présentation de nos deux invités, que je remercie une fois de plus de leur présence ce soir à nos côtés. Et je laisse la parole à nos deux modérateurs bien connus, Anton et Andrei. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Pascal, очень рады вас видеть. Мы по вам два Pascal, предыдущих. on est très heureux de vous revoir. Vous nous avez manqué pendant les 2 derniers mercredis. Vous nous avez manqué personnellement, ainsi que vos talents d'introduire, de présenter de façon brillante nos invités. Je crois qu'ils le méritent. Et puis, je regarde le streaming en parallèle. Je vois les cœurs que les gens font avec leurs mains. Donc, c'est pas que nous qui sommes heureux de vous voir.
une petite annonce technique. André nous a dit qu'il y a de nouveaux publics qui se connectent à nos streamings. Par contre, ils ne comprennent pas très bien la structure de ce qu'on fait. Donc, pour eux, je répète que le streaming en français est disponible sur Facebook, tandis que le streaming en russe est disponible sur le réseau VK. Donc, si il y a quelqu'un du public russe qui ne regarde sur Facebook, merci de passer sur ВКонтакте. Я 2 секунды. Стриминг. Если вы смотрите нас в Фейсбуке, уважаемые русскоязычные слушатели, пожалуйста, переключитесь на ВКонтакте, потому что трансляция на русском языке доступна в сети ВКонтакте. Да, спасибо большое. Ну окей, действительно, Паскаль, Merci beaucoup. как сказать, указал на новую Vraiment, ступень. Pascal a très bien annoncé cette nouvelle étape de l'évolution de notre projet Curse of Knowledge, la malédiction du savoir. Normalement, d'habitude, on parle des nouvelles technologies dans l'art contemporain ou dans l'art plus traditionnel. Bon, je ne veux pas dire ce que c'est que l'art traditionnel ou l'art contemporain. C'est pas clair du tout pour moi, mais normalement, on parle d'un domaine très spécifique, du domaine de l'application des nouvelles technologies qui sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité étendue, etc., etc. Donc, il y a une multitude de projets que l'on veut vraiment montrer à notre public tels qu'ils sont, parce que la beauté du corps humain, c'est uniquement le corps humain qui peut l'exprimer. Donc, même si on emploie le verbe, mais le corps mérite d'être démontré. Donc, on voudrait que cette démonstration soit vraiment brillante et excellente pour que personne n'ait de doute comme quoi on est vraiment à l'intérieur de ce domaine, que ce n'appartient pas au monde de notre fantaisie, de notre imagination, que ce n'est pas juste une création de laboratoire par les artistes, mais ce sont vraiment des projets cool qui sont soutenus financièrement et qui sont présentés sur des plateaux de festivals, sur les scènes, sur les meilleures scènes du monde. Mais aujourd'hui, cependant, je crois qu'on avance plutôt vers la profondeur de ce sujet. On va en profondeur. Et en fait, on a beaucoup discuté de ce que c'est que la collaboration, la coopération dans les projets contemporains. Et justement, ces discussions ont été juste une étape intermédiaire avant de passer à une union qui pourrait produire des projets vraiment brillants avec l'utilisation de technologies. Cependant, ce qu'on a laissé en dehors de ces discussions, c'est le fait que les collaborations, peut-être Vera va me corriger, parce que justement, je crois que le sujet de la vidéo qu'on vient de nous montrer, ce sont des formes radicales d'être ensemble. Donc, c'est vraiment comment être ensemble aujourd'hui. Et donc, pour moi personnellement, j'espère que je ne casse pas vos jamais vous en avez, mais moi personnellement, je crois que le travail avec le corps, c'est une des premières technologies qui est peut-être plus ancienne que la vie elle-même. Ça a commencé par une collision de deux cellules. Cette collision a été un succès. Peut-être c'est pas, ça n'a pas été une réussite dès la première fois, peut-être dès la, je sais pas, million et unième fois, mais cependant, ce transfert a été effectué. Cette transition de technologie a eu lieu. Je ne sais pas comment vraiment le traduire en russe. Transfert technologique, peut-être il faudrait le traduire comme le transfert de la technologie de transfert ou bien la transition de la technologie de transition. Mais bon, par la discussion de ce terme, je voudrais céder ma parole. Non, je voudrais en finir avec ce sujet et passer à un autre sujet qui est un peu douloureux pour moi et qui est vraiment sensible pour moi. C'est que, en fait, la collaboration, le fait d'être ensemble, c'est indispensable pour les humains. On ne peut pas vivre sans ceci. On ne peut pas créer sans ceci.
Et ceci n'est pas régi par aucun standard, par aucune norme, par aucune règle, même s'il nous semble que les technologies peuvent être régies par quelque chose. Il est très triste si on s'aperçoit du fait qu'on est ensemble une fois que c'est terminé, une fois que l'union est brisée, une fois que voilà, la collaboration est cassée. Et c'est d'autant plus réjouissant de regarder ceux qui réussissent vraiment à collaborer, ceux qui réussissent à créer quelque chose d'excellent en partenariat. Et je suis très heureux d'en parler aujourd'hui. Je suis également très heureux de constater que nos rassemblements technologiques présidés par moi et par André Bartenev, ça fait la 9e édition de Curse of Knowledge, parlent aujourd'hui de la collaboration. On assure la collision de nos cellules et André, c'est à vous. Bonsoir, chers amis. Je voudrais dire que l'idée d'être ensemble, c'est la stratégie clé de ma galerie, ici à Taganka. Pour moi, c'est vraiment la chose essentielle, c'est le pourquoi de mon travail en tant que patron de galerie. Et je suis très heureuse de faire part de ce cycle de rencontres. Parce que nous, on n'est pas juste des observateurs passifs. Je suis très heureux de constater que parmi le public, il y a ceux qui prennent des notes. C'est parfait parce qu'en fait, la mémoire humaine a tendance d'oublier les choses assez vite. Donc, c'est pourquoi, parce que chaque jour, on regarde 1000 posts, 1000 publications sur Twitter, 1000 publications sur Facebook, 1000 publications sur Instagram, et ceci nous amène à tout oublier très rapidement. Donc, merci d'être archaïque, merci d'avoir amené vos carnets de notes. Vraiment, notez, n'oubliez pas de noter. C'est une pratique excellente. La galerie Zdesna Taganke poursuit depuis longtemps les stratégies de synthèse, les stratégies de combinaison et de mélange en cherchant à créer une ambiance favorable pour les jeunes artistes. Parce que quand les jeunes artistes se sentent omnipotents, se sentent tout puissants, ils deviennent plus libres et plus libres à créer. Donc, à la suite des longues expériences, ils finissent par acquérir de nouvelles connaissances. Et ceci est très positif puisque, en fait, les collaborations sont très bénéfiques pour les créateurs qui collaborent, pour les producteurs, pour les musiciens, les artistes, etc., qui participent. Ceci inspire également les corps humains qui participent physiquement à ce projet, puisque ces corps, ces humains, ces personnes travaillent dans une esthétique spécifique et dans, disons, l'atmosphère spécifique. Pourquoi est-ce que je salue les différentes collaborations? Parce que c'est au sein des collaborations que l'on acquiert de la connaissance profonde sur comment les idées classiques de l'humanisme, les idées de la section d'or, les idées du nombre d'or, par exemple, se transforment aujourd'hui dans notre vie courante et comment ces transformations continueront à vivre dans l'avenir. Quand on voit que les exemples du renouvellement des anciens symboles de l'humanisme, des anciennes lois de l'humanisme, quand on voit que ceci est un processus qui continue, on comprend que notre vie n'est pas vaine, que à travers notre création, on finit par, disons, consacrer, disons, les principes vitaux, comme quoi la vie, c'est l'amour, la vie, c'est la création, la vie, c'est un don magnifique du ciel, que la vie, c'est la reproduction du bonheur et de la joie. Alors, regardons nos invités de ce soir et essayons de comprendre comment, à l'aide de leur projet, ils arrivent à refléter ces grands principes de l'humanisme. Bienvenue, Andrew et Vera. Bonsoir, chers participants de notre conférence. Bonsoir encore une fois, cher public. Si je comprends bien, il y a Christina dans la salle. Si Christina est dans la salle, c'est une de nos artistes. C'est une de nos actrices. Christina,
Non, c'est pas Christina. Elle avait l'intention de venir, mais bon, il paraît qu'elle… C'est moi, votre Christina aujourd'hui. C'est moi qui vous saluerai à sa part. Moi aussi, je suis votre Christina. Très bien. Je suis Christina. Parfait. Так, у меня что-то случилось. Я не знаю, с чего начать. Je ne sais pas par quoi je pourrais commencer. Peut-être je vous exposerai juste l'histoire de votre connaissance avec Andrew. Vous venez de voir que l'écran est devenu sombre, c'est que en fait, il y a notre amie commune Greta qui m'a appelée. Elle était à Rome, maintenant Andrew est à Marseille, moi je suis à Istanbul, André est à Moscou, Anton est à Saint-Pétersbourg. Et donc, c'est vraiment intéressant comme quoi on peut se réunir. André est à Moscou d'ailleurs. André n'est pas à Moscou, André est en Espagne. Oui, donc, et Anton est à Vienne. Donc, tous les deux, on est extraterrestres. Bon, c'est parfait, c'est d'autant plus excellent. Et donc, c'est Greta qui vient de m'appeler et c'est elle justement qui a fait notre connaissance. Cette personne extrêmement talentueuse. On a fait connaissance à l'île de Milos en Grèce. C'était il y a 2 ans en été. Et en se voyant, puisque avant on ne se connaissait pas du tout, j'avais juste entendu parler qu'il y avait un chorégraphe qui devait venir de France et qu'il est la personne la plus sympathique au monde. Et c'est vrai que quand j'ai vu Andrew, sans le connaître, on s'est mis à danser. Donc, dès qu'on a entendu la musique, on a senti une telle confiance l'un à l'autre qu'on s'est mis à danser, tout simplement. Et une de ces nuits, une des nuits du Sud, on était nombreux à être allongés, à regarder le ciel étoilé. Il y avait des milliards, des millions d'étoiles. Et Andrew a vu une étoile qui chutait, qui tombait, et il a fait un vœu de travailler avec moi. Et justement, à ce moment-là, on nous a proposé ce projet. J'ai longtemps réfléchi sur le format qu'on prendrait, puisque j'avais une liberté complète d'action. La seule chose que je savais, c'est que ce projet serait une collaboration avec le musée de l'Ermitage. Il y aurait la porcelaine historique qui figurerait, et à travers ceci, donc à travers cette exposition, donc ce que vous venez de voir, c'est juste un petit morceau, c'est juste un petit épisode de la vidéo. Tandis que pendant l'exposition, c'était bouclé, donc c'était retransmis de façon continue. Donc, à l'exposition, à droite, vous aviez des affiches énormes avec les noms de nos danseurs et vous aviez ces projections. Et donc, on s'est mis à réfléchir sur comment le faire, quel format choisir. Et je me rappelle pas en gros comment ça a commencé. Je me rappelle juste que j'étais à Marseille, je suis venue te voir, on souffrait de la chaleur, on buvait du jus qui n'avait pas de goût, et on a décidé juste de s'asseoir et de commencer à travailler. Je sais pas à quel moment cette idée est venue de travailler de cette façon. Est-ce que tu peux allumer ton micro, s'il te plaît? Bien sûr. Rebonsoir tout le monde. Alors, comment c'est venu cette idée? En fait, on était assis devant la vieille Charité à Marseille, qui est donc dans le vieux quartier de Marseille. Et on a commencé à parler euh, des notions de rencontre et de comment est-ce qu'on pouvait faire collectif ensemble. Et on a commencé à imaginer plusieurs formes de collectivité. On a notamment parlé pas mal du toucher, qui d'ailleurs est d'autant plus intéressant aujourd'hui peut-être à réexplorer, vu qu'on manque tous un petit peu de toucher, de contact. Et on est passé par plein de chemins où on a parlé chacun des histoires aussi de nos pays, des formes de collectivité qui ont existé dans nos cultures. Et on s'est dit, bah tiens, si on essaie de reprendre certains de ces formats au travers de l'histoire et s'amuser en fait à trouver de nouvelles formes aussi qui sont abstraites à travers le toucher, à travers le contact. En fait, ouais.
Да, я помню, что я сильно увлеклась Oui, видео. je me rappelle très bien que j'étais très inspirée par les vidéos et maintenant cette passion est devenue presque professionnelle, quoi. J'ai commencé par faire des vidéos sur iPhone et donc j'ai monté dans une application primitive et en fait vraiment, je suis devenue passionnée. J'ai commencé à travailler avec la caméra, l'angle, la lumière. J'ai essayé de fixer la vidéo, de faire des choses positionnées. Et j'ai toujours, en fait, j'ai toujours aimé travailler avec les gens. J'aime beaucoup. Et au moment où cette idée s'est formée, il a pris corps, c'était lié avec nos impressions grecques. C'est une certaine dénudation. Et en plus, j'adore l'Antiquité. Peut-être ça a joué également. Donc, nous avons regardé beaucoup de reliefs, beaucoup de peintures antiques. J'ai toujours aimé dans ces reliefs. En fait, c'est une partie de ma biographie culturelle. Ce que j'aime surtout dans ces reliefs, dans ces sujets, dans n'importe quel format, s'agit-il de peinture de vase, de quoi que ce soit, si tu ne sais pas le nom de cette œuvre, tu ne peux pas forcément comprendre de quoi il s'agit. Peut-être les gens s'embrassent, ou peut-être ils se battent, ou peut-être se frappent. On ne sait pas en fait cette causalité qui est derrière cette image. Et c'est très souvent qu'on peut confondre les émotions, l'une émotion avec l'autre, surtout si tu sens quelque chose, tu peux interpréter de manière incorrecte. Et le spectre, la gamme des émotions, d'interaction, en fait, cette gamme, elle est tellement riche, et le corps, il est tellement beaucoup plus riche, il peut l'exprimer de manière plus fine. Et la langue, c'est en fait, ça court derrière. C'est très reconnu maintenant. C'est parce que la langue, elle est beaucoup plus pauvre par rapport à celle des muscles du corps, même au niveau de l'énergie. Tout agit de manière plus forte, plus brillante. Je ne sais pas comment on peut voir ça, notre discours sur ces écrans plats, parce que ce qui me manque maintenant, c'est une communication radicale de ce vécu du moment radical. C'est peut-être c'est de ça qu'il s'agissait dans notre vidéo. Et notre objectif, c'était de trouver des performeurs, des danseurs qui soient différents entre eux, que soient assez disparates, quoi, différents. Et leurs historiques, qu'ils soient aussi différents. Parce qu'il y a des artistes professionnels, il y a des danseurs professionnels, ou parfois des artistes qui sont professionnels, mais ils ne sont pas danseurs. Il y a un photographe, il y a un performeur professionnel, et ils ont leurs expériences de mouvement sont différentes. Je me rappelle de Philippe, qui est très bien, avec un corps très blanc. Il est photographe, il n'a jamais eu d'expérience du corps, et quand il nous a joints, je pense qu'il a trouvé quelque chose de nouveau, de nouvelles facettes chez lui. Et je pense qu'il s'est senti très confiant. Et donc, je pense que Andrew, c'est un chorégraphe vraiment impressionnant, magnifique, parce qu'il sait faire n'importe quelle personne, il sait le faire danser. Donc, et ça ressemble à un impromptu, une improvisation. Et du coup, après, une structure s'est formée après, qui s'est répétée dans une vidéo. Donc, ça s'est formé dans un langage. Ce que je comprends bien, c'est que c'était votre première projection sur écran en Russie. En fait, j'ai vraiment voulu montrer cette vidéo parce qu'elle a été créé avec Lisa Savina, c'est une pétersbourgeoise.
Elle travaille dans la fondation de l'Ermitage. Gazprom Media, elle a participé aussi. Donc, il s'agit un directeur technique de Saint-Pétersbourg. Donc, c'est une histoire pétersbourgeoise. Et le fait qu'on l'a montré pendant 1 mois et demi en Vietnam, c'était impardonnable. Donc, il a fallu vraiment transporter cette vidéo ici, parce que j'ai beaucoup aimé comment elle travaille à l'exposition, l'atmosphère, l'ambiance, comment l'audience a réagi à son travail. Donc, c'était intéressant comment ça va se passer à Saint-Pétersbourg. Mais bien sûr, elle ne sait pas travailler dans un format dramaturgique, de A à Z. Et donc, j'ai suivi ça, mais ce n'était pas mon motif principal artistique. L'essentiel, c'était une fresque et cette loupe infinie. C'est comme un tourne-vase et voilà, il y a un périmètre donc un relief il y a un mixage, c'est l'histoire qui se mixe elle-même dans votre esprit. Oui, et moi j'aime bien que Andrew en parle, parce que pour moi c'est une véritable ouverture, une véritable découverte. Oui, vous avez parlé de la collaboration. Moi, j'ai jamais pensé à proposer des collaborations, parce que pour moi, c'est un sujet qui est assez neuf, assez d'actualité. En fait, j'adore ça. Je le promeux dès que je peux, sur toutes les ressources et dans le cadre de la collaboration. C'était vraiment très facile de travailler avec Andrew. Je le cite toujours en exemple, comment on peut travailler vraiment avec succès. Il y a aussi Losha Kokhanov, c'est mon ami, mon très bon ami. Donc, on a déjà un langage construit, un langage interne qui s'est construit pendant 15 ans ou 18 ans qu'on se connaît. Et avec Andrew, on a commencé comme ça. Et c'était une boule de neige. Donc, 1, 2, 3, et voilà. Et vraiment, on a tout fait. Oui, donc excuse-moi Vera, je vais reprendre un petit peu la parole aussi là-dessus. C'est en effet, on a beaucoup parlé de rencontres et il y a plusieurs types de rencontres qui se passent. Ça peut être aussi très compliqué de travailler avec des amis sur des projets. Mais là, pour le coup, c'était aussi une sorte d'alchimie artistique aussi, philosophique et existentielle en fait, qui s'est passée entre Vera et moi. Enfin, j'ai l'impression, corrige-moi Vera si c'est pas vrai, mais j'en suis plus ou moins sûr. Et il y a pas mal de choses aussi qui sont... Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, en effet, il y a pas mal de choses dans cette rencontre. Il y a toute une complexité qui se passe dans cette rencontre, où il y a plein de choses qui ne sont pas explicables, où le mot, en fait, il s'arrête. Il empêche de pouvoir expliquer tout ce qui se passe. Et disons que là, ce qui a été de vraiment intéressant dans le studio, avec ces danseurs qui sont tous différents, qui ont une expérience différente, qui ont des compétences différentes, c'était justement d'arriver à faire ressortir toute une complexité autour de la rencontre, plutôt que d'être dans un environnement où il n'y a que des comédiens qui ont que des comédiens ou que des danseurs qui ont une formation aussi très lissée, des expériences très lissées qui font partie d'une toute petite bulle. Donc, c'est déjà dans cette collaboration-là entre les danseurs qui sont là, c'est déjà une sorte de rencontre entre différents mondes. Comme celle d'ailleurs qui est entre Vera et moi, où on a quand même des cultures différentes. On a aussi des pratiques qui sont vraiment différentes. La manière dont on parle de notre art, ou en tout cas de notre pratique, c'est fascinant aussi de voir l'attention que Vera a sur les émotions, sur comment aussi les tisser. Elle a vraiment aussi le rapport de toute l'image d'un coup qui lui vient, alors que moi, je vais plus me focaliser sur des tout petits mouvements techniques qui se passent. Donc voilà. Après, si je peux reparler de Homorphoi, c'est vrai qu'en effet, sur toutes ces représentations historiques qu'il y avait aussi sur les vases, à plusieurs moments, avec Vera, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit là? Et pour nous, il était important aussi d'essayer de le recontextualiser dans le monde d'aujourd'hui et que ça fasse sens sous la peau, en fait.
qu'on ne soit pas là aussi dans une démarche purement informative, où on explique qu'est-ce qui se passe sur les tableaux. On avait envie de le refaire vivre aujourd'hui, d'où était important aussi de passer à travers un processus d'expérimentation pour avoir une lecture des danseurs, puisque tout le monde est danseur, même s'ils n'ont pas été formés pour être danseurs. Donc, d'avoir une lecture des danseurs, voilà, et d'être vraiment en discussion autour de ça. Voilà. Мне было бы интересно, какая-то Moi, реакция. j'aimerais savoir la réaction, en fait, si c'est possible, je sais pas, une discussion autour. Moi, j'ai de la réaction. Je peux en partager. Donc, vous êtes bienvenus. Est-ce qu'on montre en ligne les fragments de ce projet? Si on ne parle que, est-ce qu'on ne parle que de ce projet ou est-ce que vous avez prévu de montrer quelque chose d'autre? Oui, on a l'œuvre de Andrew, pardon. Oui, c'est bien, mais en fait, si je peux, j'aimerais commenter ce que j'ai vu. Je tiens à vous rappeler tous, notre audience et nos participants, donc le principe de collaboration, de syncrétisme, c'est très connu. C'est une méthode très connue qui a été utilisée en époque de Renaissance. Si vous vous rappelez de la chapelle, qui a été très sur demande de pape Sixtus VI le IV, c'est aussi un exemple de collaboration. Et ce chef-d'œuvre a eu lieu parce que les peintres, les sculpteurs essentiels de cette époque ont été invités. Et donc, en fait, c'est un reflet du mythe de la mort, de la vie, de la beauté, de là où, en fait, où vont nos aspirations. Et quand j'ai vu votre œuvre, j'ai pensé que c'est un peu lié à cette chapelle Sixtine. Et ce mouvement des corps, cette interaction, on ne sait pas en fait s'ils s'aiment ou s'ils se haïssent, ou ils se soutiennent, ou ils sont suffoqués. Donc c'est ça la chapelle, parce que le spectateur qui vient, il trouve pour soi un héros principal, et donc il interprète ce qu'il voit. Et j'aime bien cette chorégraphie qui est un peu multifacette, avec plusieurs interprétations possibles. En plus, c'est une expérience magnifique. J'adore la chorégraphie. J'ai plusieurs performances chorégraphiques dans ma vie, avec Larissa Alexandrova et Michek Olegov, donc ces trois sœurs de Tchekhov. On a eu aussi des corps nus, mais tout était en rouge sur le fond blanc. Et ce que j'ai voulu dire, donc c'est sur l'exemple d'un sculpteur britannique, parce que Vera, vous avez parlé de la sculpture. J'ai entendu le mot sculpture. Et donc, je pense que la chorégraphie contemporaine, c'est notamment, avant tout, des sculptures qui sont entrées en vie. Donc, entre les installations, la peinture, le graphisme, quand je fais les performances de danse, il s'agit des réversions de mes ambitions sculpturales. Parce que quand un sculpteur, il essaie d'incarner son idée, il n'arrive pas à faire ça en bronze ou en bois. Donc, le moyen, il choisit le moyen. Donc, le moyen le plus accessible, c'est le corps humain, c'est le plus bon marché et c'est plus facile à travailler. De notre côté, le corps humain, il a cette possibilité unique, c'est de faire revivre les fantaisies de l'artiste et de montrer quelque chose d'imprévisible, une combinaison totalement imprévisible de ces idées primaires. C'est pourquoi j'aime la danse contemporaine. Au début des années 90, quand j'ai commencé à faire une grande sculpture, un papier mâché, j'ai pensé que mes artistes en performance, ils sont juste des drivers, des moteurs biologiques qui font... et quand j'ai commencé à connaître l'histoire de la culture européenne, j'ai trouvé un artiste dégreffé
Et mon ami Pierre Doz, quand il a vu mes performances, ces balais de papier mâché, il a dit que ça ressemble beaucoup à cet artiste. Quand il a dit ça, je ne savais pas ce nom. Et quand je suis arrivée à Paris, quand j'étais invitée par Paco Rabanne, j'ai vu, je suis allée au centre Pompidou et j'ai vu une grande installation sculpturale, une cave. Quand on entre dans cette cave, en fait, j'étais impressionnée et j'ai appris le nom de cet artiste. Mais le destin, il m'a joué en fait, parce que, excusez-moi de prendre tant de temps, parce que je parle maintenant de mes œuvres, mais en fait, il y a vraiment un genre d'explication de cette impression que j'ai reçue de votre vidéo. La même année, j'ai été invitée au bout de quelques jours, quoi. J'étais à Paris, non de Paris, j'étais donc je me dirigeais vers Strasbourg, je crois. Et voilà, peut-être Strasbourg ou Colmar, je ne sais pas. Et donc, pour le festival de Vladimir Spivakov, et il y a une très belle église médiévale où il y a tous les monuments artistiques qui sont là, et il y a cette sculpture en métal d'Eguifei. Et j'étais vraiment impressionnée parce que dans la notation, c'est noté qu'il y a eu un vrai acteur réel qui a bougé cette structure à l'intérieur d'une grande installation en béton dans une cave qui a été construite par ce même sculpteur. Et voilà, j'ai pensé comment est-ce que ça se marie, en fait c'est une violence, c'est très très lourd pour obtenir en effet imprévisible, un résultat dynamique, chorégraphique. Donc c'est plastique, inattendu, une danse inattendue. Moi j'aime beaucoup ça. Et pourquoi je pense à ma sculpture, c'est parce que cette exposition de Mark Quinn, que vous connaissez, il a fait Kate Moss en or. Il a fait plusieurs versions quand il fait du yoga. Ça a provoqué un scandale. Et après, c'est parce que Andrew, vous êtes dans la chorégraphie avec les acteurs qui ont des compétences différentes et des corps différents. Il a fait une sculpture, donc un groupe de sculptural connu où des modèles étaient les gens qui n'avaient pas certains membres du corps, dont les certains membres du corps manquaient. En fait, ça a provoqué aussi un scandale énorme. Et donc, cette couche que j'ai, de connaissances que j'ai, a été agie par votre chorégraphie, par votre installation vidéo. Et c'est comme ça que j'ai vu ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu commenter et un peu enrichir notre rencontre. Et maintenant, c'est à vous. Merci. Oui, il y a plusieurs œuvres de Andrew. Peut-être on peut les montrer maintenant. Oui, avec plaisir. Je pense que Nastia ou Anton peut-être vont faire ça, vont modérer ça. Oui. C'est Andrew qui commande. En fait, je suis entre les deux André. Et donc, ça porte bonheur, en fait, d'après les Russes. Et maintenant, j'ai un souhait, un vœu. Et mon vœu, maintenant, c'est que Andrew nomme le numéro de son vidéo, conformément à ce système périodique qu'on a de cette vidéo. Et après, on va parler d'une autre vidéo de venir suivant. C'est parce qu'André Bartiniev, il a créé ce contexte vraiment très, très profond, très classe. Donc, j'attends avec impatience. Je pense que cette sculpture, elle est sur la place Trafalgar. Oui, avant, c'était sur le pédestal connu, oui, assez connu. Et il y a eu, à l'époque, pendant 2 ou 3 ans, à Biennale de Venise, on l'a aussi exposé. Oui, il y a le propriétaire d'une sculpture donc d'un bébé d'or. En fait, votre première œuvre,
sa fin m'a beaucoup réjoui parce que tous nos danseurs, dans ma conscience, j'ai tout renversé et il y a des ballons d'or qui se dirigeaient vers le ciel. J'ai surtout aimé ça. En fait, dans mon esprit, ils ne tombaient pas. Par contre, ils s'envolaient vers le ciel et continuent à bouger. Donc, c'est comme une guirlande de ballons. Et ils se touchent, ils bougent, c'est très joli. À propos, oui, je me suis rappelé quand j'ai commencé à travailler avec la correction de couleurs, c'est par hasard, donc j'ai touché des trucs et au début j'ai eu l'idée de faire tout ça très vif, en couleurs vives, brillantes et où on peut voir les veines, donc tous les défauts de la peau. Et en fin de compte, j'ai vu plutôt une version un peu moins vif, en sépia. Et donc j'ai eu un livre donc chez Astakhanov et il y a eu dans sa maison il y a eu un livre de Jarmusch et il y a eu des screenshots de ces films. Et ces photos, en fait, ils ont attiré mon attention et j'ai pensé que ça rejoint ce que je suis en train de faire. Donc ces photos en noir et blanc de Jim Jarmusch. Et ça rejoint aussi l'idée de la Renaissance, de la peinture antique. Il y a quelque chose de sépia, après il y a un peu de couleur, tout est dans les nuances, c'est très complexe. Et voilà, après, cette correction de couleurs m'a beaucoup passionné et j'ai compris que je n'ai plus le temps parce que le deadline il est déjà là et j'ai cessé de dormir, j'ai cessé de me reposer parce que je pouvais plus m'arrêter. Pour moi, c'était un élément de dessin. C'était un dessin ou peut-être un relief, un bas-relief où tout est plus ou moins un bas-relief qui est un peu décoloré. Parce que je m'occupe de plusieurs médias et je suis dans la sculpture et la peinture. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre la vidéo et les reliefs. Et pour moi, j'ai toujours cette idée de transférer cette homorphoi, qui signifie en grec beau, belle, beau, de le transférer dans un autre matériau, de le traduire dans un autre matériau, en faire un relief ou une peinture, une toile. Et juste après le Vietnam, je suis partie pour Cambodge et j'ai vu les vieux temples encore, où il y a des kilomètres de relief. Parfois, c'est contre-relief ou des reliefs qui sont très bas. Et cette idée de transférer la vidéo sur un autre média m'a frappé là-bas. C'est parce que j'ai jamais vu cette qualité, cette quantité de relief, même en Italie. En Italie, il y en a beaucoup, mais quand même. Et donc, j'ai pensé que prendre une vidéo et faire plusieurs screenshots et en faire de grands murs avec de bas et contre-relief, ça serait intéressant. Parce que pour moi, ça relève de la magie de l'homme, de son comportement. Et ça m'inspire beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un travail qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Il y a 16 personnes qui sont en rangée, des solistes, des performeurs. Et à plusieurs reprises, quand j'ai fait ce travail, on m'a posé une question, mes collègues m'ont posé une question. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans, c'est la scène vide. Il n'y a rien du tout, c'est de l'ascétisme, du minimalisme. Toi, tu sais faire avec ces enfilades en or de 80 mètres où tu peux construire des ensembles architecturaux. Et moi, je ne les comprenais pas parce que c'est 17 visages, leurs mains, leur corps, comment ils chantent. C'est tellement d'informations. C'est même, ça t'inonde, c'est même beaucoup.
Et là, je voulais pas avoir un sujet, je voulais pas avoir une histoire dramatique, parce que ce dramatisme, il est dans le mouvement des doigts. Et donc, c'est Andrew qui a fait les chiffres. Simplement, j'aimerais juste te dire, parce que Vera, tu parles beaucoup de matière, tout ça, mais moi, une chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était ton obsession à observer et à essayer d'articuler ce que tu vois. Aussi, bon, bah, dans les rapports entre les performeurs. Et j'avais toujours l'impression de voir aussi une sorte d'enfant spectatrice à tout moment. Mais donc, à la fois enfant, mais à la fois experte qui va voir un détail, quelque chose de très complexe qu'on a du mal à articuler et qui va se focaliser là-dessus et passer des heures et des heures et des heures à rendre matériel et compréhensible ce qu'elle voit. J'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir comment est-ce que elle arrive à révéler des intimités, son intimité, et pas que révéler, mais en fait à partager. Donc son intimité, les intimités des performeurs avec respect et vraiment avec complexité aussi. Et ce que j'ai trouvé de fascinant, c'était aussi sa capacité à faire confiance aux performeurs, où les performeurs ne sont pas là simplement à donner des services, à rendre service au directeur ou au chorégraphe, mais qui sont là dans toute leur humanité, leur complexité. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent venir avec leur intuition, leur imaginaire, leur manière de penser, ce qui fait que c'est absolument exceptionnel pour arriver à articuler des choses complexes qui se passent entre les humains. Voilà. Donc, on va passer donc aux vidéos. Si vous... Меня и юбилей. C'est trop de l'ange pour moi. On va passer aux vidéos. Donc, la première vidéo, c'est simplement une recollection d'extraits de travaux que j'ai fait en tant que danseur et en tant que chorégraphe. Donc, c'est assez rapide. Voilà, donc c'est la vidéo numéro 1.
C'était donc la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est une vidéo qui est donc qui est un récapitulatif en fait de toute une programmation que j'ai fait pour lors de la Biennale Manifesta 13 cet été à Marseille. C'était donc un projet en collaboration avec le Festival de Marseille dans le cadre de Bipart, en collaboration aussi avec le Théâtre National de la Criée et la salle de concert Le Moulin. Nous avons développé plusieurs activités inclusives pour différents publics, que ce soit les migrants LGBTQIA+, de Marseille, qui ont donc une association et qui ont présenté plusieurs de leurs travaux. Il y a donc aussi les Ateliers de Mars, qui est une association qui fait du théâtre avec des artistes en situation de handicap. Il y a donc ma compagnie qui s'appelle L'Autre Maison, avec des danseurs en situation de handicap et de non-handicap. Et voilà. Donc, cette vidéo s'appelle « À chaque secousse, on va essayer d'ouvrir le cœur ». Vidéo numéro 2, s'il vous plaît.
par la réalisatrice Laura Taubman. Et c'était donc un projet qui était proposé par moi-même, mais aussi ma collègue Béatrice Pedrazza, qui a donc fondé les Ateliers de Mars, la compagnie de théâtre avec les personnes en situation de handicap. Maintenant, on va passer à la troisième vidéo, qui sont donc les répétitions de notre spectacle Sublimé que nous avons présenté au Théâtre National de la Criée en octobre dernier. Donc là, vous allez voir en fait des extraits des répétitions. C'est un teaser d'un film que nous sommes en train de créer de Julie Andrade Nedelec. Voilà. En train de faire avec Julie. Voilà. Simplement pour vous dire, vous avez de la chance de l'avoir vu puisque ça n'a pas encore été présenté en public. Ce n'est même pas sur mon site, d'ailleurs, qui est andrewgrahamdance.com. Donc, vous pourrez bientôt le voir sur le site. La quatrième vidéo, c'est une vidéo que j'ai co-créée avec mon frère, qui est donc un réalisateur de films, qui s'appelle Anthony Graham, et avec Kimberly Harvey, qui est une performeuse et chorégraphe basée sur Londres. C'est la vidéo 4.
Voilà, la prochaine vidéo, c'est donc une vidéo, c'est un clip vidéo pour l'artiste musicien Sam Lee, qui est une des grosses figures de la musique folk en Grande-Bretagne. Il fait un travail très intéressant où il part voyager dans toute la Grande-Bretagne et il s'intéresse aux musiques qui sont transmises de bouche à oreille, de génération en génération, dans les communautés de voyageurs. Voilà. Et donc, il a créé toute une archive d'ailleurs sur ses chansons. Si ça vous intéresse, vous devriez aller voir sur son site, samleesong.com. Et donc là, c'était donc le clip vidéo que nous avons fait pour sa nomination aux Mercury Awards, qui me semble était en 2012. Voilà. Où j'ai fait donc la chorégraphie et j'ai performé aussi dans cette vidéo. Vidéo numéro 5. George Collins walked out one May morning when May was all in bloom, and who should he see but a fair pretty maid washing her white marble stone. She whooped, she hollered, she called so loud, she waved her lily white hand. Come hither to me, George Collins, cried she, for your life it won't last you long. He put his bamboo down by the bankside, and across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, your father, he cried. Rise and please let me in. Oh, arise, arise, the mother, he cried. Rise and make up my bed. Arise, arise, the sister, he cried. Get a napkin to tie round my head, for if I should die tonight, as I suppose I shall, please bury me neath that white marble stone that lies neath Fair Ellender's hall. Sat all in her hole, weaving her silk so fine. Who should she see but the finest corpse that ever her eyes shone on? Oh, Fair Ellender called unto her headmaid, whose corpse is this oh so fine? She made her reply, George Collins' corpse, an old true lover of mine. Put him down, my brave little boys, and open his coffin so wide that I may kiss his red ruby lips 10,000 times they've kissed mine. This news been carried to fair London town, wrote on London gate. 6 pretty maids died all in one night.
'Twas all for George Collins's sake. Donc peut-être une petite précision sur cette vidéo, c'est ce texte en fait il parle de George Collins qui arrive dans un village avec une MST qui est donc une maladie sexuellement transmissible qui, et vu que c'était un homme qui s'est tombé tout le monde amoureux, tout le village meurt de cette maladie. Voilà, donc en gros ça peut vous donner peut-être une explication. Класс, вот на этой оптимистической ноте, да. На самом Oui, c'est деле, très optimiste de finir avec cette vidéo. уже через 9 минут конец, а Déjà, déjà c'est presque, on touche presque à la fin, mais on a cette sensation que on a juste commencé, on vient de commencer. Mais quand même, il y a des questions, il faut avoir le temps pour des questions. En fait, j'ai oublié de dire, de raconter comment on s'est rencontrés. J'ai rencontré Andrew, en fait, pendant 1 minute. Moi, je suis né dans une ville assez conservatrice où si tu ne travailles pas sur l'art du 19e, c'est la mort. En fait, je ne pouvais pas m'installer. Il n'y avait pas de place pour moi. Tous les musées, toutes les expositions, tout c'était tellement officieux. Et à un moment donné, je me suis trouvée dans un centre de jeunes handicapés. Et avec mon ami, j'ai commencé à faire des projets. Et c'est là qu'on a eu des expositions vraiment super. Et l'audience était vraiment exceptionnelle. Ce n'est pas les gens qui étaient juste comme ça parce que c'était leur devoir d'y aller, qui n'avaient aucun intérêt, qui ne s'intéressaient pas du tout, mais c'était les gens qui habitaient là, cet endroit. En moment, je ne savais pas ces beaux mots comme inclusion ou autre chose. Il y a eu beaucoup de journalistes, il y a eu beaucoup d'interviews, on a montré ça à Moscou. On a même monté un film sur moi. C'était détestable parce que la rhétorique, Patrick Kaha, voilà, il regarde ses handicapés comme ses égaux, et voilà, j'ai détesté ça parce que, en fait, ça n'existe pas. C'est qui est égal à qui? Ces gens, ils sont tellement ouverts, ils sont tellement bien, donc, ils veulent quelque chose de nouveau dans l'art. Donc, à quoi est-ce qu'ils doivent être égaux à ceux qui sont toujours dans le siècle précédent, et surtout mes audios, donc quand dans la musique, voilà. Il y a eu des gens qui adoraient ça. Ils ont voulu, ils rencontraient toutes les idées avec beaucoup d'enthousiasme. C'est parce que leurs mains, ils travaillent dans un mode différent. Donc ils m'ont fait une machine à bruit, par exemple, qui générait le bruit. Et donc cette machine m'a beaucoup servi. Donc ce sont mes souvenirs. Anton, est-ce que je peux rebondir là-dessus aussi parce que il y a quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est que souvent ces minorités qui sont discriminées, c'est souvent des problèmes de culture en fait. C'est culturel. Et le handicap, c'est culturel. C'est très important de le dire parce que dans quel sens c'est culturel? Dans le sens où, par exemple, la ville n'est pas adaptée. Il y a des trottoirs, il y a des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. On est quand même des êtres je crois qu'on est des êtres de la création. Et si on voulait faire en sorte qu'on soit égaux, ce serait possible. Donc, c'est pour ça que je crois profondément que c'est culturel et social, en fait, le fait qu'il y ait, en tout cas chez les personnes en situation de handicap, une discrimination. Et ça marche aussi pour plein de minorités. Voilà, je voulais juste mettre ce point-là pour moi aussi, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Oui. Vous vouliez passer aux questions peut-être ou... Est-ce que nous avons des questions dans le centre médiatique?
Oui, au nom de tous ceux qui sont restés là, merci beaucoup pour donc cet artist talk extrêmement intéressant pour les vidéos. Merci beaucoup Andrew et Vera. Et j'ai une courte question, une brève question. Les œuvres que vous en montrez, c'est lié à une recherche du corps très profonde. Et Andrew, vous êtes participant à des mises en scène théâtrales, commerciales. Et donc, j'ai une question. À quel stade de votre recherche du corps vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes en train d'interpréter maintenant dans votre création? Parce que c'est intéressant de voir votre chemin. Qu'est-ce qui vous intéresse? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la chorégraphie. C'est aussi pour ça que pendant des années, j'ai essayé de travailler avec plein d'artistes différents, d'artistes chorégraphes aussi pour pouvoir être mis face à des pratiques différentes, notamment des gens qui m'ont marqué. Il y a Thomas Howard qui développe tout un... Bon, voilà, Thomas Howard, Trisha Brown, Jérôme Bell, Xavier Leroy et Martin Spangberg. Toutes ces personnes-là qui m'ont aussi nourri en tant que créateur en fait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des ponts entre différents mondes. Ce qui m'intéresse, ce sont des formes et des esthétiques qui sortent de connexions entre personnes, entre différentes communautés. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas juste une question de handicap, c'est une question de rencontre entre publics qui ne se rencontrent pas d'habitude et de faire en sorte que les espaces de culture deviennent des espaces d'expression pour tous. On parle souvent aujourd'hui, en tout cas en France, où les amateurs, j'ai beaucoup entendu dire que les amateurs sont les nouveaux professionnels des théâtres. Et il y a toujours encore cette idée que donc il y a des amateurs et des professionnels. Alors que, en tout cas en France, les théâtres sont aussi financés publiquement. Ce sont des espaces qui sont dédiés à tout le monde. Quand on parle de culture, la culture, c'est ce qui se passe entre les humains, entre tout le monde. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à comment faire en sorte que ces gens se rencontrent pour parler de leur culture et aussi de pouvoir créer cette nouvelle culture, de pouvoir s'imaginer de nouvelles modernités, s'imaginer de nouvelles formes, d'être ensemble et de pouvoir le faire aussi sensiblement entre animaux humains qui sont créatifs, qui ont un imaginaire, qui ont une capacité de penser intellectuellement aussi, qui ont cette capacité de sentir, d'avoir des émotions. Et souvent, j'ai beaucoup navigué aussi dans des milieux militants où pour moi, je participe toujours à ces milieux militants. En revanche, j'entends beaucoup de discours qui sont parlés, qui passent à travers des mots. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre les choses en action. Donc pour moi, la chorégraphie, c'est aussi une manière de mettre en corps, de faire exister les choses, d'être en pratique. Voilà. Parce que y a toute une complexité qui peut exister à travers ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, il nous reste 1 minute. Est-ce que je peux prendre cette minute parce que je tiens à dire, André, Vera, donc oui, mes amis, c'est comme avant et je continue à le penser, c'est que l'histoire de nos héros d'aujourd'hui, c'est que l'artiste, c'est le diplomate, c'est le meilleur diplomate de notre terre. Si on se rappelle des Star Wars, où il y a des créatures des mondes différents qui ont essayé à réaliser l'idée de la paix intergalactique. Ce sont nos artistes qui essaient de négocier cette paix entre les représentants de différents systèmes évolutionnels, de la paix, de la compréhension. Et donc c'est le meilleur espace pour ces négociations, c'est celui des arts. Et donc j'ai vu cette poésie chorégraphique et une fois de plus, je me suis dit que la danse, c'est un jeu Lego, mais en fait chorégraphique, où il y a des modèles, des compositions qu'on peut rassembler, des cubes primaires et qui
qui font quelque chose d'unique, des poèmes physiques uniques. Et ce qui me plaît surtout, c'est que déjà on est sur notre 9e édition et cette spécificité de la culture française, elle porte, elle a cette fleur, cette luminosité, elle apporte cette luminosité par rapport à ce qu'on a, cette liberté sexuelle, humanitaire, sociale. Et donc, nous, on doit l'apprendre, on doit l'essayer. Ce côté unique de l'expérimentation française, on doit se décontracter et on doit cherchons notre langue commune qui sera commun entre les systèmes évolutionnels différents. Moi, à ma galerie, c'est avec un grand plaisir que je rencontre les artistes de toutes les gammes, de différentes diversités ou au niveau différents stades de développement. Et déjà, ils s'exposent en permanence dans nos salles. Donc, merci beaucoup, Vera. À vous la parole. Merci beaucoup, André. J'ai beaucoup aimé, en fait, de parler avec vous, de se voir, même comme ça, à travers l'écran. Et j'espère beaucoup qu'on va vraiment construire ces ponts, ces liens qui sont maintenant plus ou moins brisés dans le monde. Et j'espère beaucoup de montrer Saint-Pétersbourg à Andrew, parce que nous avons vu Moscou pendant notre projet Amorpho, et maintenant on a une autre idée où il y a 100%, c'est Andrew qui doit être chorégraphe, il y a pas d'autre candidature, et j'espère vraiment pouvoir montrer cette magnifique ville de Saint-Pétersbourg à Andrew. Et donc merci beaucoup à notre audience, à nos organisateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup André et Anton aussi de m'avoir invité. Et évidemment, merci beaucoup Vera aussi de m'avoir permis de réfléchir avec toi à ce que ça pourrait être la beauté. Quelle nouvelle forme on peut créer à la beauté. Merci à l'Institut français aussi de nous avoir invités ici. J'espère que nous pourrons continuer à construire cette relation ensemble. Et merci beaucoup au public d'avoir passé du temps avec nous. А мы ждем всех в следующую среду. Et nous, on attend tout le monde mercredi prochain à la même heure. Et on aura une autre édition. Notre invité prochain, ça sera aussi artiste, mais notamment il est producteur. Donc on vous attend. Merci. Et chers amis, venez à ma galerie ici sur Taganka, здесь на Таганке, et moi je vais rêver mon voyage à Saint-Pétersbourg. Au revoir.